Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Vous pouvez me joindre comme d'habitude au 07 70 01 32 65. Je consulte à mon cabinet parisien du lundi au vendredi et à Bettencourt-sur-Somme donc le week-end, ainsi qu'à distance. Alors aujourd'hui, je vais aborder dans cette vidéo le problème donc de la violence. Est-ce que la violence de type manipulatrice à forme perverse est unique à un sexe, ou au contraire est-ce que les deux sexes peuvent être touchés par ces violences? Si l'on suit la construction finalement de ce que j'ai écrit, enfin de ce que j'ai lu et dit depuis tout à l'heure, on peut se rendre compte que effectivement il n'y a pas de sexe à proprement parler. Il y a simplement des vécus qui amènent à cette manipulation, et donc un lien qui va se créer à un moment donné entre manipulé et manipulateur. Donc oui, la manipulation concerne les deux sexes. Comme je l'ai déjà dit, il est très important pour moi aussi de parler de cette manipulation que certains hommes ont vécue parce qu'elle est beaucoup plus pudique. Néanmoins, dans le parcours finalement qui a été fait, on peut se rendre compte qu'il y a la même tension psychique au départ, c'est-à-dire un manque de reconnaissance, une incapacité peut-être à comprendre sa propre histoire et d'avoir transféré l'histoire parentale, ce qui est normal, sur l'enfant, quel que soit le sexe. Donc le schéma est identique. Là où c'est beaucoup plus fort, c'est que l'homme touché par la manipulation va être blessé aussi beaucoup plus dans sa manière d'être, dans sa valorisation, je dirais, telle que la société le montre aujourd'hui, y compris dans le monde professionnel. C'est-à-dire que l'homme a une place clé dans la construction de la famille. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, heureusement, il y a une évolution de cette forme de famille par l'homoparentalité, par la reconstruction familiale, donc les familles reconstruites, etc. Néanmoins, le parcours de violence est identique. Peut-être qu'il est plus facile finalement pour une femme de dire qu'elle a été manipulée par un homme, mais c'est vrai que le système, comme je l'ai dit, est le même. En fait, la violence morale de type perverse n'a pas de sexe. Il y a une histoire commune, un tronc commun et des réactions à l'âge adulte qui sont identiques. Et c'est pour ça qu'en thérapie, il est important de pouvoir parler de ce vécu pour mieux le comprendre et cesser l'image d'Épinal de dire que la manipulation, seules les femmes sont concernées. Peut-être parce que les femmes ont plus de facilité aujourd'hui à expliquer finalement leur traumatisme, alors que les hommes, comme je l'ai dit, au contraire, sont beaucoup plus enfermés dans leur propre vécu. Je crois qu'il y a une vraie différence dans l'émotionnel, non pas dans l'émotionnel vécu intrinsèque, mais dans sa forme d'expression, parce que la société est en cours d'évolution et qu'aujourd'hui, effectivement, les hommes sont capables d'expliquer ce qui leur est arrivé, mais c'est quelque chose de très 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 lent qui se fait en général autour d'un café, dans un groupe, dans un espace très très restreint, où finalement il y a une forme de sécurité, puisque un homme s'adresse à un homme. Pour la manipulatrice, elle va s'adresser aussi à une femme. Donc on ne peut pas dire qu'il y ait un seul sexe touché dans cette manipulation. C'est absolument impossible. Ce qui est intéressant dans les cas de clinique en fait que j'aime utiliser en tout cas pour structurer mon travail, c'est qu'il y a des commentaires extrêmement intéressants qui sont faits et même des thèses en fait qui expliquent un petit peu cette manipulation et l'importance de savoir qu'elle n'est pas réservée à une partie de la population. Par contre, ce que moi je peux penser au travers ce que j'ai vécu et vu dans le travail que je fais donc de thérapeute, c'est qu'il y a un tronc commun, comme je l'ai dit lors des dernières vidéos, à savoir un parcours, une enfance, un âge adulte et aussi des frustrations qui sont plus ou moins exprimées et qui vont s'exprimer par la vivance en fait de cette manipulation à forme perverse. Et ce qui est très important de savoir, c'est que les hommes particulièrement ne vont pas avoir la même sensation de finalité par rapport à la manipulation. C'est quelque chose qui est vécu de manière différente. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est la violence de cette émotion, la violence de ce vécu. Elle est pour toutes et pour tous pareille. Donc, pour conclure, oui,
la manipulation concerne les deux sexes, le manipulé, manipulateur, etc. Merci pour m'avoir écouté, à très bientôt. Au revoir.